Bienvenue sur News Center 247. Aujourd'hui, préparez-vous à un épisode chargé en émotions dans votre série préférée Demain nous appartient sur TF1. Une page se tourne à 7 alors que Nathan, l'un des personnages les plus attachants, s'apprête à dire adieu à ses proches. Après des années à nous émouvoir avec ses aventures et ses épreuves, Nathan s'envole pour Montréal, laissant derrière lui famille, amis et souvenirs. Mais attention, tout ne se passe pas comme prévu. Avant de partir, il organise une dernière fête d'adieu au Spoon, un moment de partage et de nostalgie qui va bouleverser les cœurs. Entre rire et larmes, Nathan nous offre un discours poignant, rendant hommage à Mona, sa maman de cœur, et remerciant tous ceux qui ont marqué sa vie. Mais juste avant son départ, une surprise inattendue de Valentine pourrait bien tout changer. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir tous les détails et les secrets de ces adieux déchirants. Préparez vos mouchoirs, car l'émotion est à son comble dans ce nouvel épisode de Demain nous appartient. Dans les prochains épisodes de la série Demain nous appartient diffusée sur TF1, préparez-vous à un moment chargé d'émotions. En effet, un événement marquant se prépare, Nathan s'apprête à dire au revoir à ses proches, car il quitte définitivement Seth. Nathan et Valentine ont décidé de partir ensemble pour Montréal, afin de commencer une nouvelle vie de l'autre côté de l'Atlantique. Le jour du départ approche, et avant de prendre l'avion, Nathan a souhaité rassembler ses amis et sa famille au Spoon pour un dernier moment convivial. Il s'agit pour lui de dire adieu à ceux qui ont compté dans son parcours. Sur place, Mona, qui a toujours joué un rôle important dans la vie de Nathan, l'encourage à s'exprimer devant tout le monde. Bien que d'abord hésitant et un peu nerveux, Nathan finit par se lancer et prend la parole. Il commence à raconter son parcours, mélangeant des anecdotes drôles et des souvenirs émouvants, mais on ressent surtout la profonde émotion dans ses mots. C'est alors qu'il se tourne vers Mona, qu'il considère comme sa maman de cœur. Il lui adresse une déclaration pleine de tendresse, la remerciant pour son soutien inconditionnel et pour les moments inoubliables qu'ils ont partagés ensemble. Mona a été comme une mère pour lui, et ses remerciements sont sincères et touchants. Nathan ne s'arrête pas là et exprime également sa reconnaissance envers tous ceux qui l'ont accompagné durant cette aventure, des amis chers à ses yeux qui l'ont aidé à grandir et à surmonter les difficultés. Sa sincérité et sa sensibilité touchent profondément l'assemblée, et il est évident que son départ va laisser un grand vide dans le cœur de ceux qui restent. Nathan va beaucoup manquer à ses proches, et ce moment d'adieu est à la fois doux et poignant. Dans Demain nous appartient, l'heure des adieux a sonné pour Nathan, qui s'apprête à quitter Seth pour commencer une nouvelle vie à Montréal avec Valentine. Pour marquer cette étape importante, il organise une fête de départ au Spoon, et il s'implique personnellement dans la préparation du buffet. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu. Mona, qui a toujours été un pilier dans la vie de Nathan, lui annonce qu'elle ne souhaite pas assister à la fête. Cette révélation laisse Nathan déconcerté et attristé. Inquiet, Nathan la rejoint en cuisine pour comprendre ce qui la tracasse. Mona lui confie alors qu'elle est consciente de son besoin de suivre ses rêves et de partir, mais elle avoue que son absence va créer un immense vide dans sa vie. Elle lui explique qu'elle se sentira terriblement seule après son départ. Nathan, touché par sa confession, lui dit à quel point elle va lui manquer. Au bord des larmes, Mona se remémore leur première rencontre. « Je ne pensais pas que le pickpocket qui avait lancé une pétition pour me faire virer du lycée me ferait autant de peine en partant à l'autre bout du monde. » Nathan, ému par ces mots, la prend dans ses bras pour la réconforter et la supplie de venir à la fête. Finalement, Mona accepte de s'y rendre, bien que l'émotion soit palpable. La fête débute avec la présence de proches importants pour Nathan, Joël, Christelle, Bruno, ainsi que Valentine, sa compagne. Mona, malgré sa tristesse, encourage Nathan à prendre la parole devant tout le monde. Hésitant au début, Nathan finit par se lancer dans un discours poignant. Les larmes aux yeux, il commence par une note d'humour. « Je vais réaliser le rêve américain, qu'il aurait imaginé ? Moi, le petit Nathan égaré. » Double point. Il poursuit en se tournant vers Mona, qu'il considère comme sa maman de cœur, pour lui exprimer toute sa gratitude. Il lui dit avec une grande sincérité, « Tu m'as tout enseigné. Tu m'as appris à pardonner, car sans toi, je n'aurais jamais pu pardonner à mon père. Tu es un peu la mère qui m'a fait défaut durant toutes ces années. Grâce à toi, je suis devenu un homme bien. Merci. » Double point. Le discours ne s'arrête pas là. Nathan adresse également quelques mots touchants à son père, en lui disant qu'il est fier de lui,
malgré toutes les épreuves qu'ils ont traversées. Enfin, il se tourne vers Valentine, l'amour de sa vie, et lui exprime sa reconnaissance avec émotion. « Merci de m'aimer un peu, j'ai du mal à croire que nous allons vivre notre rêve ensemble. » Double point. La soirée est marquée par ces adieux émouvants, laissant les invités bouleversés. Le départ de Nathan est un moment difficile, mais aussi empreint d'espoir pour son avenir, alors qu'il s'envole vers une nouvelle aventure à l'autre bout du monde. Dans Demain nous appartient sur TF1, Nathan se prépare à quitter Sète pour Montréal, mais une surprise inattendue l'attend juste avant son départ. Alors qu'il attend son taxi sur le trottoir, prêt à se rendre à l'aéroport, Valentine le rejoint. Visiblement agitée, Nathan est heureux de la voir, mais son sourire s'efface rapidement lorsqu'elle lui annonce qu'elle n'a pas pris sa valise. Elle explique qu'elle n'a même pas pris la peine de la préparer. Valentine finit par avouer à Nathan qu'elle n'a jamais eu l'intention de partir avec lui pour Montréal. En réalité, elle n'avait acheté qu'un seul billet d'avion, le sien. La jeune femme lui confie qu'elle a tout inventé pour l'encourager à partir, car elle savait que s'il avait su qu'elle restait à Sète, il n'aurait jamais eu le courage de partir seul. Nathan, abasourdi par cette révélation, lui répond qu'il refuse de partir sans elle. Il est visiblement bouleversé par cette décision inattendue. Valentine tente de lui faire comprendre qu'il doit saisir cette chance unique de monter un restaurant avec Charlie à Montréal, et qu'elle ne veut pas être celle qui l'empêche de réaliser ce rêve. Elle lui explique qu'elle se sentirait coupable toute sa vie s'il renonçait à cette opportunité par amour pour elle. Valentine poursuit, en lui disant « Tu m'as prouvé que tu m'aimais en mettant mon bonheur avant le tien. Il est temps pour moi de faire de même. » Nathan, les larmes aux yeux, lui demande alors si cela signifie que leur relation est terminée. Valentine, la gorge nouée, répond qu'elle ne sait pas, laissant leur avenir incertain. Malgré son désespoir, Nathan hésite encore à monter dans le taxi. Valentine, d'une voix tremblante mais déterminée, lui dit « Si tu m'aimes, tu prends cet avion. Tu as un rendez-vous avec ta nouvelle vie. » Les deux amoureux s'étreignent une dernière fois, les larmes coulant sur leurs joues. Finalement, Nathan se résout à monter dans le taxi, le cœur lourd. Alors que le véhicule s'éloigne, il ne peut retenir ses larmes. De son côté, Valentine reste sur le trottoir, observant le taxi disparaître au loin. Les yeux embués de larmes. Plus tard dans la soirée, Bruno retrouve Valentine au Little Spoon. La jeune femme a réussi à négocier avec Bar pour conserver le food truck, qu'elle partagera avec un autre gérant. Bruno, qui comprend que c'est une soirée difficile pour Valentine, lui propose de se joindre à lui et Christelle pour le dîner. Valentine décline poliment, expliquant qu'elle a beaucoup de travail et préfère se concentrer sur ses projets. Malgré son refus, Bruno ne se résout pas à la laisser seule en cette première soirée sans Nathan. Il décide de rester pour l'aider, lui offrant ainsi un peu de compagnie et de soutien dans ce moment difficile. La scène se termine sur une note douce amère, montrant la force de l'amitié et du soutien familial, mais aussi la douleur de la séparation. Valentine, malgré sa décision courageuse, ressent la solitude de l'absence de Nathan, tandis que ce dernier entame un nouveau chapitre de sa vie loin de Sète. Et voilà, c'est la fin d'un chapitre inoubliable pour Nathan dans Demain nous appartient. Alors que notre personnage bien-aimé s'envole vers une nouvelle vie à Montréal, il laisse derrière lui des moments marquants, des amitiés profondes, et une place vide dans le cœur des habitants de Sète. Ces adieux poignants nous rappellent à quel point Nathan a évolué au fil des saisons, passant de jeune homme en difficulté à un adulte mature et déterminé, prêt à saisir sa chance. Mais la grande question reste ouverte, que va-t-il se passer pour Valentine? Leur séparation est-elle définitive, ou verrons-nous peut-être un jour un retour surprise de Nathan à Sète? Les scénaristes nous réservent encore sûrement des surprises. En attendant, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette scène d'adieu. Étiez-vous aussi ému que nous? Pensez-vous que Nathan reviendra un jour dans la série? N'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à News Center 247 et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun des prochains rebondissements dans Demain nous appartient. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses et spoilers exclusifs sur vos séries préférées. À très vite.